Pas de SUV aujourd'hui, mais une voiture très importante pour BMW. Il s'agit de la 7e génération de série 3, excusez du peu. Il s'agit d'une toute nouvelle génération et pas d'un restylage, basée sur une nouvelle plateforme baptisée Clar. C'est une génération qui grandit beaucoup par rapport à sa devancière, presque 8 cm de plus, du coup elle fait 4,71 m. 4,71 m à 1 cm près, c'est aussi grand que la BMW série 5, la E34, qui est sortie en 1988, c'est pour vous dire. Elle est plus longue, mais elle est aussi plus large. D'ailleurs, le design a été travaillé en ce sens, avec des feux avant et arrière qui sont très horizontaux, qui posent la voiture, qui donnent une assise à la voiture visuellement. Au lancement, cette BMW série 3 a droit à beaucoup de 4 cylindres essence ou diesel. Il y a une 330D pour l'instant qui est le seul 6 cylindres de la gamme et il va y avoir une 340i plus tard. Nous ici, on essaie une voiture qui est appelée à être une des plus vendues sans doute, en tout cas en France, la 320D avec un diesel de 190 chevaux. C'est une motorisation qui est disponible en boîte manuelle ou automatique à 8 rapports, avec transmission intégrale ou en propulsion. Elle est ici en finition M Sport, qu'on reconnaît facilement à l'avant avec sur le bouclier les ouvertures latérales plus grandes que sur les autres finitions et un châssis surbaissé de 10 mm par rapport aux versions normales entre guillemets. À l'intérieur, la planche de bord est entièrement inédite par rapport à la génération précédente, même si on retrouve le principe de la légère incurvation vers le conducteur. L'écran central, désormais tactile, peut inclure en option des commandes gestuelles, un peu fastidieuses cependant. Le combiné d'instruments est désormais numérique en option, mais assez peu personnalisable par rapport à la concurrence. L'affichage tête haute, bien sûr optionnel, permet d'afficher pas mal d'éléments. Les modes de conduite se choisissent comme auparavant à côté de la molette centrale. La qualité de présentation, qui n'était pas un problème auparavant, a encore progressé et nous semble supérieure à la concurrence, même si le design est moins spectaculaire que celui d'une classe C. L'équipement comprend toutes les aides à la conduite moderne, mais certaines sont en option. À l'arrière, les passagers profitent d'une habitabilité dans la moyenne de la catégorie, même si la hausse de gabarit laissait espérer mieux pour l'espace aux jambes notamment. On apprécie la double prise USB-C, spéciale dédicace aux geeks. Le coffre en revanche progresse par rapport à la génération précédente et embarque presque 500 décimètres cubes selon nos mesures. L'ouverture assistée de la malle fait un peu gadget. Dans cette nouvelle génération de série 3, commençons par ce qui n'est pas nouveau, à savoir le 20D ici. Donc ce 2 litres diesel 4 cylindres fait toujours 190 chevaux, il a 400 Nm de couple. Il est toujours largement suffisant. On est sous les 30 secondes au millimètre départ arrêté. Ça relance bien, facilement, y compris sur autoroute. La boîte auto à 8 rapports, elle est douce, rapide et très bien gérée, même quand vous conduisez un petit peu rapidement. Bref, de ce côté-là, rien de nouveau. On retrouve aussi le petit détail de la sonorité diesel trop présente quand on monte en régime, ce qui est un petit peu dommage. Quand on a cette ambiance luxueuse, ça crée un petit décalage. Venons-en à la partie qui est vraiment nouvelle sur cette série 3, la partie châssis, donc nouvelle plateforme. Et là, effectivement, ça change pas mal par rapport à la précédente génération. Ici, on a une configuration avec suspension pilotée et roue de 19 pouces. Et on a quelque chose de plus dynamique qu'avant, clairement. On a une direction plus directe, un arrière qui participe plus et un ensemble qui est plus monobloc qu'avant. Et on peut comparer cette nouvelle série 3 en agrément pour la partie châssis aux références de la catégorie, par exemple Jaguar XE. Après, cette finition M Sport est un petit peu ferme, même en mode confort, mais avec des butées hydrauliques, on parvient quand même à avoir un niveau de confort tout à fait acceptable. Donc c'est une bonne configuration, cette finition M Sport avec suspension pilotée. La bonne nouvelle donc, c'est que cette série 3 revient aux affaires en termes d'agrément de conduite et se replace comme référence en la matière. Bonne nouvelle. Là où la 320D fait fort, c'est en termes de consommation. Notre version avec 4 roues motrices est l'une des plus sobres de la catégorie et ne demande que 0,2 litres en moyenne de plus que sa sœur propulsion selon nos mesures. Une belle prouesse et au passage, le malus écologique reste très raisonnable sur cette version. En tarif, pas de mystère, on est dans le premium. Notre modèle d'essai s'affiche à 56 000 €, mais la 320D commence à 42 000 € en boîte manuelle de roues motrices et finition lounge. Comptez 2 200 € de plus pour la boîte auto, 2 600 € pour la transmission intégrale et quelques milliers en plus selon la finition choisie, la plus chère étant la Luxury. Tout ceci place cette série 3 un peu plus chère que l'Audi A4 équivalente et un peu moins que la classe C la plus proche.